Bonjour Christophe Boutin Bonjour. et merci d'être avec nous ce matin. 2 ans et demi après la démission d'Horst-Köhler, le Conseil de sécurité pourrait prochainement désigner un nouvel envoyé personnel du secrétaire général pour le Sahara. Avant de revenir sur la personnalité de Staffan de Mistura, une question Christophe Boutin, pourquoi ça a pris autant de temps? Écoutez, ça a pris autant de temps parce que les différents États concernés par la nomination d'envoyé spécial, le Maroc, mais aussi tous ceux qui doivent venir autour de la table de négociation, c'est-à-dire le Polisario, c'est-à-dire l'Algérie, tous les éléments qu'on veut amener à la table, eh bien, n'étaient pas d'accord sur les propositions qui étaient faites et qui avaient eu de nombreux refus des propositions précédentes. Bon, là, il semblerait effectivement qu'il y ait un accord global et que le Conseil de sécurité, dans les jours qui viennent, va effectivement valider la nomination, 30 mois après, du nouvel envoyé spécial. Alors on apprenait que le Maroc avait immédiatement donné son accord à la nomination de M. de Mistura, tout comme il avait accepté d'autres précédents candidats. Le Maroc, par la voix de son représentant permanent aux Nations Unies, Omar Hilal, évoque des tergiversations, des faux fuyants des autres partis, en l'occurrence le Polisario et l'Algérie. Pourquoi bloquer et pourquoi jouer le pourrissement de la part de ces partis? Écoutez, parce qu'ils ne tiennent peut-être pas à venir à nouveau autour de la table de négociation. C'est un des éléments, je crois, clés en la matière. Le choix qui a été fait, en tout cas de la part du Polisario ces derniers temps, c'est plutôt un durcissement sur le terrain auquel le Maroc a dû répondre, on le sait. Et d'ailleurs, un durcissement que les Nations Unies ont considéré comme tout à fait inadéquat. L'Algérie, elle a des problèmes internes, elle est en tension, on le sait, très forte avec le Maroc. Enfin, du moins, il y a cette rupture des relations On diplomatiques va y qui peut revenir. poser un problème. Donc, vous comprenez bien que tous ces éléments sont des éléments qui engagent à des mesures dilatoires que l'on peut effectivement regretter. Staffan de Mistura connaît bien les arcanes des Nations Unies. Son CV plaide pour lui. Il s'est penché sur de nombreuses crises, la Syrie notamment. Est-il, selon vous, l'homme de la situation? Écoutez, effectivement, c'est un diplomate de l'ONU qui est intervenu dans de très nombreux dossiers de crise. Il a été le représentant du secrétaire général pour le Sud-Liban. Il a été ensuite en poste pour résoudre des problèmes en Afghanistan, en Irak et, vous l'avez dit, en Syrie. Donc, de ce côté-là, c'est quelqu'un qui a toujours cherché à encourager le dialogue politique, alors que dans des circonstances parfois particulièrement difficiles. Et plus difficile, je veux dire, de faire de conflits ouverts, ce qui n'est pas le cas, et on peut l'espérer ne le deviendra pas, dans la région du Sahara marocain. On a un diplomate parfaitement au fait de la négociation, c'est très bien. J'ai une question de Candide. À quoi sert un envoyé personnel? Bien, un envoyé personnel sert d'abord à faire un lien. Si vous voulez, il faut distinguer deux choses. Vous savez, le représentant spécial qui est la personne qui travaille avec la MINURSO et l'envoyé personnel qui est vraiment le diplomate. Le diplomate qui est cherché de faire le lien entre le Conseil de sécurité, le secrétaire général bien sûr, le Conseil de sécurité avec ceux qui soutiennent telle ou telle position et qui est chargé d'arriver à permettre de dégager un accord. Donc on est vraiment dans la diplomatie onusienne pure. Alors le processus sur le Sahara est un peu en stand-by, c'est un euphémisme. La dynamique est clairement en faveur du Maroc avec la reconnaissance américaine l'an dernier, les nombreuses ouvertures de consulats à Darla ou à Laayoune. Quelles sont les perspectives dans le contexte que l'on sait que vous avez évoqué tout à l'heure, l'Algérie ayant refusé la main tendue au Maroc, pire, ayant rompu ses relations diplomatiques avec le Royaume? Comment, Christophe Boutin, envisager la suite? Bien écoutez, l'Algérie va être un petit peu forcée de toute manière de se poser la question de savoir si elle revient ou pas à la table de négociation. À partir du moment où effectivement ce qu'on peut souhaiter, l'envoyé spécial est nommé par le Conseil de sécurité, à partir du moment où M. de Mistura sera en poste, il va faire le tour, je pense, des principales capitales concernées. Il va aller voir les différentes parties prenantes et puis il va sans doute, vraisemblablement, chercher à rétablir ces tables rondes de Genève qu'on a connues jusqu'à maintenant pour permettre aux gens de se rencontrer.
On imagine difficilement, même s'il y a une tension diplomatique forte actuellement entre l'Algérie et le Maroc, on imagine difficilement dans ce cadre l'Algérie expliquer que, mon Dieu, non, elle n'a pas à s'y rendre alors qu'elle s'y est rendue, non, elle ne s'intéresse pas au dossier alors qu'elle est partie prenante très largement dans le dossier, je crois que tout le monde en conviendra. Vous comprenez qu'elle va être de ce côté-là, de toute façon, forcée, sauf à bloquer totalement la situation, ce que je crois personne n'envisage. Est-ce qu'une reprise des tables rondes, cette dynamique était assez positive il y a quelque temps, passe forcément par un rétablissement des relations entre le Maroc et l'Algérie? Pas forcément? Pas forcément, parce que la table ronde est une chose, alors que les rapports diplomatiques entre les deux pays, c'est une autre chose. Donc il peut très bien y avoir une maintien d'une crise, je dirais, entre les deux pays, et cependant une négociation. Après tout, il n'y a pas de représentation diplomatique non plus entre le Polisario et le Maroc, et il y a une négociation. Absolument. Merci beaucoup Christophe Boutin d'avoir été avec nous ce matin. Merci.